Donc, moi, j'ai particulièrement une histoire à cœur à vous raconter. C'est celle d'Alu, nommé Alu-kun, parce que Japon, bah, quand on appelle des petits gars, on en rajoute le suffixe, ouais, suffixe, kun à la fin. Les filles, c'est chan. Et du coup, il s'appelle Alu, donc Alu-kun. Donc, durant cette VBS, ce camp chrétien en fait qu'on a fait, il y avait plus de 200 enfants. Là, on a séparé en plusieurs groupes, par âge bien sûr. Et moi, j'ai aidé à staffer les 8 à 12 ans. C'était un groupe, enfin, c'était tous des groupes conséquents, hein, donc faut compter que chaque groupe était d'environ 30 à 40 enfants, rien que le groupe en fait. Donc, moi, j'ai aidé à staffer ce groupe-là. Et dans ce petit groupe, tu avais le petit Alu-kun, qui, lui, avait 8 ans et était pas du tout là. Dans le sens, ben, c'était un camp en anglais avec traduction japonaise, mais enfin, lui, il comprenait que dalle, on va dire, je pense. Il était vraiment mais dans son monde, il était là parce qu'il devait être là, mais il était en train de faire ce truc lui-même. Et il était trop chou ce petit gars, mais bon, bah, comme tout petit gars qui est dans la lune et qui est pas là, bah, du coup, ça dérangeait un peu les autres. C'était celui avec qui on devait faire le plus de discipline, entre guillemets, on devait vraiment plus le cadrer et le garder avec nous, enfin, essayer de faire en sorte que les autres puissent vivre le camp, mais que lui, ben, il puisse aussi, ben, juste être lui, en fait. Et c'était assez tendu. À certains moments, t'étais là, on faisait des jeux comme jouer au loup, ou bien ce genre de jeu où il faut toucher. Bah lui, ah, me touchez pas. Il était là. Il était vraiment, à certains assez moments violent, en fait. Et bah, les 2 premiers jours, ça a été un peu ok. Assez ok, on a réussi un peu à gérer. Le troisième jour, je me suis dit, ok, je le prends sous mon aile et puis on regarde qu'est-ce que je peux faire. Je regarde qu'est-ce que je peux vraiment faire, comment je peux vraiment m'impliquer. Et puis je vais au-delà de cette barrière de la langue qui était quand même vachement compliquée en fait pour prendre soin de lui. Et ben, on a eu, pour commencer la première session, c'était ben, un peu récréation, justement les jeux et tout ça, où lui il voulait pas jouer parce que voilà. Et du coup, il grimpait un peu sur des trucs, et était là, ok, normalement on leur a interdit de faire ça, mais moi je me suis dit, ok, je laisse faire ça et je le sécurise. Et on regarde comment ça se passe. Et en fait, il était juste tellement content, il s'épanouissait dans qui il était, puis en fait, il se mettait pas trop en danger encore, enfin, entre guillemets. Et, et, et voilà quoi. Et du coup, ça l'a juste aidé en fait à vivre aussi son truc, qui était juste incroyable de voir où il pouvait juste être heureux en fait. Durant les temps où c'était plus calme, moi je le gardais vers moi, je le gardais sur moi, comme ça c'était tranquille. Les autres étaient ok, puis lui il a été ok d'être plutôt avec moi parce que du coup ben, je prenais soin de lui et puis il voyait que j'étais pour lui, tu vois, que j'allais pas aller contre lui. Donc je lui mettais un certain cadre, mais dans ce cadre il était vraiment libre. Et ça l'a mis en confiance en fait. Ça l'a mis en confiance avec moi et puis du coup c'était assez cool de pouvoir interagir avec lui comme ça. Et moi Dieu m'a vraiment travaillé avec lui. Au niveau d'une petite chose particulièrement, au niveau un peu du dégoût. Comment dire ça? Euh, En gros, il avait vraiment le jour où je me suis occupé de lui, je sais pas pourquoi ce jour-là particulièrement ou pas, hein, mais en gros, il avait un peu plus le rhume que les autres jours et du coup, il avait vraiment besoin de se moucher en fait. Et du coup, bah, lui, il avait plus de mouchoir et puis bah du coup, je lui entends, hein. Je vois qu'il a besoin de se moucher, ça, voilà, et je lui entends, hein. Et puis il se mouche, très bien. Et réaction que moi, je ne m'y attendais, mais alors absolument pas du tout, il me retend le mouchoir. Et t'es là, tu veux pas le mettre dans ta poche, là? Tu peux le garder, ou bien, voilà, il y a pas de... Ah, shoot, il y a pas de poubelle. On est au Japon, il n'y a jamais de poubelle nulle part. Par contre, tout est propre, c'est plus propre que nulle part ailleurs. Et t'es là, tu veux pas le mettre dans ta poche? Mets-le dans la poche, s'il te plaît. Mets-le dans ta poche. Et t'es là, ok. Et t'es là, bah, il me comprend pas, de toute façon, voilà. Donc, bah, voilà. Je prends le choix, je fais ok, l'effort, ok, hop. Et à ce moment-là, Dieu m'a tellement travaillé dans le sens que t'es là, mais j'ai tellement eu entendu cette phrase, mais alors il y a des choses que moi je veux faire pour mes enfants et tout ça, mais alors par contre les enfants des autres, c'est bon, vous en occupez, enfin je serais pas prêt à faire la même chose pour les enfants des autres que pour mes enfants en fait. Il y a tellement de choses comme ça que j'ai eu entendu, tu vois, et puis que j'ai un peu accepté en guillemets, parce que t'es là, ben, ça a l'air d'être normal en fait. Et, et moi mais à ce moment-là, tu m'as vraiment parlé, il m'a dit, est-ce que tu serais d'accord de traiter ce gamin comment tu traites
cet enfant, pardon, comment tu traiterais un autre en fait? Comment tu traiterais les tiens en fait? Est-ce que tu es d'accord de l'aimer comme t'aimerais ton propre gamin, ton propre enfant en fait? Ton propre fils était là? Ah ouais, je peux essayer en fait. Je peux essayer pour. Qu'est-ce qui me bloque en fait? Qu'est-ce qui me bloque de l'aimer comme ça en fait, cet enfant? Qui était juste incroyable et c'était juste une libération en moi de pouvoir juste vivre ça avec lui. Et du coup, t'es là, yeah, et on s'est vraiment bien marré. J'ai pu lui donner quelque chose, il m'a donné aussi du coup quelque chose. Donc l'histoire du mouchoir, ça s'est répété plusieurs fois. Puis à un moment donné, on était debout. J'essayais de le garder vers moi parce qu'il allait... Voilà. Je le tenais contre moi pour qu'il reste vers moi. Et t'as Halukun, dans tout son aspect génial, qui essuie son nez sur mon bras. Genre, était là, oh my gosh. Et là, moi, à une époque, je me serais énervé. À une époque, ça aurait été juste, j'aurais dit, ça va pas, ou bien. Et parce que Dieu a fait ce travail, moi, j'étais là, mais à marrer et à juste apprécier l'humour du moment, en fait. Dalou qui essuie son bras sur moi, qui est là, ok, c'est bon, pas de soucis, je t'aime, mon petit gars, et puis voilà. J'ai juste de partager cette histoire.